Bonjour à tous, bienvenue dans mon bureau. Aujourd'hui j'entreprends un nouveau projet de rénovation. Et oui, encore un, parce que c'est un peu notre lot, les blogueurs, de toujours rénover notre maison. Et cette fois-ci c'est à l'initiative de la compagnie de peinture Behr qui m'a proposé une collaboration pour utiliser la prochaine couleur de l'année 2019. Avant d'accepter, je me suis quand même assurée d'aimer cette couleur et vraiment ils sont tombés en plein dans le mille. C'est un bleu profond qui s'appelle Impression Bleue et vous savez j'adore le bleu. Regardez, je porte du bleu, j'ai déjà du bleu sur mes murs, mais là on s'en va dans une teinte qui est beaucoup plus foncée que ce mur actuel. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de l'utiliser en accent sur le mur derrière mon bureau. Et par contre, tous les autres murs, je vais les repeindre en blanc pour apporter de la luminosité à la pièce. Et je vais aussi m'inspirer de la brochure de couleurs tendance 2019 avec des belles suggestions de couleurs qui peuvent se marier avec la couleur Impression Bleue. Et j'ai choisi un espèce de rouge terreux qui s'appelle Rouge Mars avec lequel je vais peindre cette porte ainsi que l'intérieur de mes étagères en caisse de vin. Donc tout un projet que j'entreprends ce week-end et je vous emmène avec moi. On va aller d'abord acheter la peinture et ensuite c'est parti, on repeint. Alors voici ici tout le matériel que je vais utiliser pour mon projet. J'ai pris la marque Marquis de Behr qui est le haut de gamme chez Behr. C'est des peintures très couvrantes. Donc j'ai ici le blanc mat à plafond. J'ai ici le blanc que je vais mettre sur 3 murs qui est de couleur lacet de soulier. Donc je l'ai choisi en fini coquille d'œuf parce que c'est un fini qu'on peut facilement laver. Et comme j'ai 2 enfants, c'est pratique. Et ici, j'ai ma couleur de l'année en impression bleue ainsi que le rouge Mars pour les portes. J'ai aussi pris un fini coquille d'œuf et vous remarquez que c'est un tout petit pot. Pourquoi? Parce que je vais avoir besoin que d'une seule couche. La plupart des couleurs chez Behr sont garanties une seule couche. Et si vous avez des doutes, vous allez sur le site de Behr où il y a un petit onglet qui s'appelle Color Smart. Vous pouvez aussi trouver les centres Color Smart chez Home Depot. Vous rentrez le nom de votre couleur et s'il y a un inscrit à côté, ça veut dire que votre couleur ne prend qu'une seule couche et c'est le cas pour la plupart des couleurs chez Behr, ce qui est, je trouve absolument génial. On gagne beaucoup de temps. Première étape, on découpe le plafond avant de le peindre au rouleau. Pour les plafonds, il faut peindre toujours de façon horizontale et idéalement à contre-jour de la fenêtre, comme ça on voit bien ce qu'on est en train de peindre. Donc avant de peindre les murs, on fait toute la découpe. Il ne faut pas dépasser sur le plafond puisque c'est un autre blanc. Alors, je m'assure de vraiment arriver à la limite. J'ai fini de peindre les 3 murs de la pièce en blanc. La technique que j'ai utilisée est la même que celle que je vais utiliser pour peindre maintenant le mur en impression bleue. Et j'ai tellement hâte de commencer à l'utiliser là, enfin voir qu'est-ce que ça va donner en grand, la couleur de l'année Behr. Mais ce qu'on va faire en premier, vous voyez les petites réparations de plâtre que j'ai fait. C'est une peinture qui est très couvrante, mais on va d'abord couvrir les réparations de plâtre et ensuite je vais pouvoir entamer la peinture du mur. Pour la technique de peinture, ce dont vous avez besoin avant tout, ce sont des bons outils, un rouleau de qualité professionnelle qui ne peluche pas. Ensuite, vous avez besoin d'un pinceau à découpe. Moi, j'aime beaucoup ceux qui font une largeur de 2,5 pouces. Avec ça, vous allez venir découper au plafond et le long des bords. Vous pouvez en utiliser un plus petit aussi pour faire une découpe plus précise. Et évidemment, le ruban cache Behr, c'est toujours une bonne idée. Vous voyez que je l'ai posé à la bordure du mur bleu, sur les côtés et en bas. En haut, je pense que je vais essayer de faire un travail de précision avec mes pinceaux à découpe. Une fois que j'aurai découpé les bords,
Je ne vais pas le faire au complet, je vais le faire par section. Je vais commencer à peu près sur une section d'1 mètre à faire toute ma découpe de bord. Et tout de suite après, je vais tremper mon rouleau dans la peinture, m'assurer que ça ne goûte pas trop, mais il faut qu'il soit entièrement imbibé. Et là, je vais y aller avec des mouvements en W, je vais partir en haut, à la limite de ma découpe, et je vais descendre vers le bas. Donc ça, c'est le mouvement qu'il faut faire pour bien tout recouvrir. Je vais procéder section par section jusqu'à ce que tout le mur soit peint. Dernière étape, j'attaque la porte avec la couleur rouge Mars en accent que je vais mettre aussi sur la chaise et à l'intérieur des étagères. Voyons voir ce que ça donne. Oh, c'est beau! Waouh! Voilà, ça m'aura pris une grosse journée, la transformation est terminée, je vais vous faire visiter la pièce et je vais surtout vous expliquer comment j'ai choisi la couleur d'accent rouge Mars. C'est sûr que je me suis inspirée de la brochure de couleur tendance de Berre 2019 dans laquelle elle était, mais pourquoi est-ce que je suis allée vers cette couleur-là? Bon, le bleu est très profond, j'aurais pu aller vers du jaune aussi, un jaune curry qui aurait été très joli, mais je trouvais que le rouge brique, un peu rouge terreux, venait adoucir la pièce. C'est mon bureau de travail et j'avais envie qu'il y ait un petit côté féminin. Je vais vous donner un autre truc pour choisir vos couleurs. Je ne sais pas si vous avez vu l'affiche derrière moi. Eh bien, elle a exactement les couleurs de la pièce. C'est totalement un hasard. Quand il est venu le temps de décorer, je me souvenais de cette affiche qui a été créée par Marlon et je la trouvais superbe et elle fonctionne parfaitement dans les couleurs du décor. En fait, c'est très simple, vous auriez pu partir de cette affiche pour créer votre décor. Donc partez d'un objet que vous aimez, d'une œuvre d'art, un tissu, une affiche ou peut-être même un tapis. J'ai rajouté un tapis dans ce décor et lui aussi a exactement le même rouge, rouge rosé un peu dans son schéma de couleurs, donc ça marchait très bien. Donc vous auriez pu partir du tapis par exemple pour choisir les couleurs de votre pièce. Alors j'espère que cette petite transformation vous aura plu. Si vous avez des questions, posez-les en question sous la vidéo et ça va me faire plaisir de vous répondre. Et sinon, je vous dis à la prochaine pour une prochaine transformation. Bye!